Salut à tous. Allez, aujourd'hui on va bosser un peu sur le CV3. On va mettre une prise de maintien de charge et une prise démarrage booster. Allez, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Alors donc le travail bien évidemment est déjà fait. Je vous fais juste une petite vidéo explicative rapidement. Donc il faut enlever d'abord tout ce qui est le coffre, la selle avec le cache. Donc le coffre, il tient, on a deux vis de 10 ici, on en a deux là. On a une vis là, avec deux clips ici, où on appuie dessus, ça ressort. On a deux petites vis ici, hop, on enlève le coffre, on défait les branchements de la lumière et de l'allume-cigare, et après, on a la plaque du dessus. On a les quatre vis là, hop, avant, il faut enlever le machin en caoutchouc, là, je sais pas où il est, bah, il est dessous, là, il est là. Voilà, on a une grosse vis ici, pour ceux qui ont les top caisses. C'est fixé là. Voilà, donc on retire cette vis, on enlève le cache et on a accès à tout ça. Voilà, on a accès à une majeure partie du scooter. Donc pour la prise maintien de charge, j'ai tout simplement tiré tout le long du scooter et je l'ai fait arriver ici. Elle est là-dedans. Allez. Hop, elle est à l'abri, elle est ici. Voilà, elle est protégée sans problème. Donc je l'ai fait passer tout le long, je l'ai fait suivre bien évidemment les fils électriques proprement. Voilà, ça vient là. Hop, ça repart là, attaché avec de la gaine de protection, ainsi de suite. On repart là-dedans, on arrive ici, et donc ici, on retrouve ma connectique qui est là, donc avec un moins, vous voyez, donc avec des cosses, un bout de gaine thermo, on est tranquille, il ne risque pas de court-circuit. Là, protégé, ici, avec une gaine exprès pour pas que ça se bouffe. Là, ici, on a le petit fusible de protection par sécurité. Et le plus qui arrive ici. Donc là, après, il n'y a pas de danger, c'est à l'intérieur, ça sera fermé jusque là. Voilà. Donc, on a tout ça. Vous voyez, c'est tout propre. Alors, le faisceau, je l'ai rallongé, hein, c'est pas celui d'origine, parce que celui d'origine, il doit faire 30 cm. Donc, je l'ai rallongé volontairement. Et après, pour la prise booster, voilà. Donc, c'est une prise spéciale booster qui est ici. Voilà. Donc, j'ai tiré mes fils que j'ai fait passer. Hop là. Que j'ai fait passer. Je vais essayer d'y trouver. Ici, voilà. Donc, ça vient là. Là, ça remonte ici. On remonte, bien évidemment, le long ici. Ici, un bout de gaine thermo pour protéger et tenir la gaine protectrice. Une masse, voilà, donc bien protégée. Ici, on a le fusible de 30 ampères au plus près de la batterie, toujours. Hein, le fusible, faut qu'il soit au plus près de la batterie tout le temps. Un fil au plus, et voilà, donc tout bien protégé. Après, il ne vous reste plus qu'à vérifier votre tension de batterie. Vous vérifiez la tension de votre batterie. Et vous vérifiez bien que vous ayez la même tension ici et la même tension devant, aussi là-bas. Si vous avez la même tension de partout, c'est que votre branchement il est bon. Concernant le branchement pour le booster, donc c'est une prise comme ça. Donc moi ça je vais m'en servir pour mon booster moto, bien évidemment. Et en fait c'est très simple. On a juste à le connecter. Donc c'est deux prises qui se vendent ensemble. Voilà. Hop. Hop là. Voilà. Là, il est connecté. Et donc maintenant, si j'ai besoin, si j'ai plus de batterie, je peux démarrer mon scooter avec mon booster sans être obligé de démonter tout le scoot. Parce que sur ces fameux petits CV3, pour accéder à la batterie, il faut faire exactement ce qu'on vient de faire. Donc démonter le coffre, démonter la selle, le cache-selle, et démonter, il y a une petite plaque ici qui tient avec deux vis, là où il y a les fusibles. Démonter ça, et après on a accès à la batterie. Alors vous imaginez un peu sur le bord de la route, si ça arrive. Voilà, donc pour ceux qui s'en servent pas souvent, le maintien de charge est très très bien. Ça permet de garder sa batterie chargée au maximum tout le temps. Voilà. Donc moi je vais m'en servir l'été parce que l'été je vais pas beaucoup m'en servir étant en vacances. J'aurai pas trop l'occasion de m'en servir avec les enfants. Et donc le démarrage booster, ça peut être ou pour ceux qui n'ont pas de maintien de charge et pas de courant chez eux, enfin dans leur garage, généralement garage d'immeuble.
ils n'ont pas de courant, donc ça c'est très pratique. Ou alors tout simplement, bah, une batterie qui lâche, ça prévient pas. Voilà. Donc, bah, j'espère que ça aura été assez clair pour vous. Donc bien évidemment, hein, c'est de l'électricité, faites-y proprement, faites-y sécuriser, que ça prenne pas feu. Voilà. Bon bah allez, bon week-end à tous, ciao.